allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec la réalisation d'une petite carte, avec une petite enveloppe, hein, avec le même set de tampons que la semaine dernière, ou il y a 15 jours, écoutez, je ne sais plus. Peekaboo Farm, j'avais réalisé cette petite carte. Voilà, donc là, cette semaine, sur le même thème. Donc j'ai réalisé cette petite enveloppe, hein, toute simple, avec une petite carte à l'intérieur, toute simple, et vous pourrez derrière y marquer votre petit message. Voilà, donc pour réaliser cette petite carte, évidemment il vous faudra le set de tampons Peekaboo Farm. Pour la réalisation de la petite enveloppe, donc un papier imprimé de, que je ne vous dise pas de bêtises, donc un carré de 17 cm par 17 cm, un petit carton de 10,5 cm par 10,5 cm et le papier de la même couleur en fait, hein, que l'enveloppe, hein, justement pour assortir comme ceci. Donc ces deux carrés font, oui en plus je vous l'ai dit, 10,5 par 10,5, plus un autre petit carré qui est ici de 9,8 par 9,8. Cette petite perforatrice que j'avais acheté, il me semble, sur Amazon, hein, mais je vais regarder tout ça et je vous mettrai les références en bas comme d'habitude. Voilà, et puis évidemment j'ai colorisé cette petite carte avec des feutres à alcool. Donc moi pour le moment j'utilise les graphites, puisque je n'ai pas encore les feutres à alcool Stampin' Up, mis à part un que m'a offert ma marraine, et voilà, j'adore. Mais bon, pour le moment je vais utiliser ceux-là, puisque je les avais eus à mon anniversaire, hein. C'est ma fille voilà, qui m'avait fait ce cadeau, et voilà, donc je les utilise et c'est vrai que je les aime bien. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors, je vais faire de la place. On va mettre ça de côté. Donc, je vais commencer par, en fait, sur mon plus grand carré, coller mon papier à motif, comme ceci. Voilà, et moi j'aime bien remettre un peu de colle sur le bord. Voilà. Et je vais essayer de bien viser. Bah, ça va, c'est pas trop mal. J'ai failli partir de travers là, encore une fois. Mais c'est pas mal. Voilà. Donc, je vais laisser sécher les bords. Et en attendant, on va tamponner. Je vais mettre une feuille dessous. Voilà, alors je vais commencer par
le petit mur que j'avais préparé. Alors, je suis désolée, je vais être obligée de m'avancer. Vous allez voir mes cheveux. Mais là, je n'ai pas le choix puisque c'est précis. Donc, veuillez m'excuser. Hein. Pas de faire de bêtises. Voilà, et je vais venir en faire un deuxième ici. Voilà, c'est pas mal là. Donc, je mets de côté. Puis, je vais venir faire donc, le petit cheval. Alors, vous voyez là, il y a les petits espaces en fait pour mettre les petits sabots. Donc là, évidemment, vous allez encore voir mes cheveux. En voilà un. Et pour le deuxième, on va reprendre la petite vache. Tac. Voilà. Nous allons mettre le petit oiseau. Comme ceci. Les petits nuages. Je nettoierai tout ça après. Alors, je vais en mettre un ici. Toc. Voilà, puis un ici. Comme ceci. Voilà. Donc ça c'est fait. On va pouvoir en fait coloriser. J'attends que ça sèche un petit peu. Hein. En fait, je pense que voilà, la colorisation, je vais la faire en accéléré, puisque autrement ça va être assez long. Je vais juste d'abord vous montrer comment je fais en fait ce petit mur. Alors je vais changer les couleurs quand même. Je vais prendre du gris pour le mur et franchement, honnêtement, hein, moi le coloriage, enfin la colorisation, c'est pas mon truc. Hein. Donc je fais vraiment toujours au plus simple. Alors j'aime bien les feutres alcool puisque honnêtement, je trouve qu'on fait moins de bêtises. Donc je m'embête pas. Pour le mur, je viens en fait, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je viens faire des lignes.
comme ceci. Voilà, et puis après je viens en fait rajouter en fait pour foncer les petites pierres. Comme ceci. Je trouve qu'après ça, voilà, ça fait un effet que je montre un peu mieux comme ça. Et voilà, moi je trouve ça sympa. Donc voilà, je vais continuer comme ça et je vais évidemment accélérer la vidéo. Comme ça on perdra moins de temps. Voilà, et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, la colorisation est terminée. Et par contre, oui, j'ai oublié de vous le dire, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi embosser mon petit carré. Puisque, bon, ça c'est pas obligatoire, mais j'aime bien la finition finalement. Et c'est vrai que je me sers beaucoup de ce classeur de gaufrage toile brute. Donc je vais faire ça maintenant. Ça sera fait. Je vais prendre la machine. C'est ça. Voilà. Mon carton, mon classeur de gaufrage. Il est là. Et voilà. Voilà, je vous montre. Voilà, j'aime bien l'aspect voilà, l'aspect gaufret en fait, d'une toile. Hein, je trouve ça sympa. Bref, on va continuer. Alors en fait, on va reprendre notre carré que j'ai collé hein, tout à l'heure avec justement la perforatrice. Et je vais perforer mes 4 coins. Alors, je suis venue aussi hein, mettre mon petit message hein, tout à l'heure parce que j'avais oublié. Alors, je vais venir insérer comme ceci. Et voilà. C'est sympa et vous mettez votre message derrière. Il ne reste plus qu'à faire notre petite enveloppe. Excusez-moi, je perds mes mots. Donc, pour notre enveloppe, c'est tout simple. Hein. À la base, hein, c'est de l'origami. Moi, j'ai tracé en fait une diagonale
D'habitude, c'est un pliage. Pourquoi une diagonale? C'est pour éviter d'avoir un pli ici. Voilà. Donc, c'est tout simple. Vous tracez en fait hein, votre diagonale. Puis, j'ai fait des petits repères aussi de chaque côté. Ça fait... Attendez, je regarde. Ça fait 1,5 hein, de chaque côté. Et vous tracez aussi... Hein. Tout simplement, hein, c'est pour être en fait bien droite, excusez-moi. Voilà, vous pourriez faire aussi comme ça à l'œil, hein, mais voilà, moi je préfère être précise. Donc c'est tout simple, je viens me positionner sur ma diagonale. Je cherche pas. Hop. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, c'est tout simple, je viens me positionner juste en haut. Voilà, et là, je vais venir dépasser un petit peu, puisque après, si je veux fermer mon enveloppe, bon, là, c'est pareil, hein, c'est à vue d'œil, ça me paraît bien. Voilà, alors, par contre, je viens effacer mon crayon papier, si je trouve ma gomme, voilà. Ça sera plus joli. Oh mince, je fais des bêtises. Et je vais venir coller. Voilà. Alors évidemment, moi j'ai décoré le devant avec un petit cœur et du ruban. D'ailleurs, je l'ai préparé, voilà. Après, voilà, c'est à vous de voir, hein, c'est pas obligatoire, ça dépend ce que vous faites. Hein. Vous pouvez aussi, si vous l'envoyez par la poste, simplement mettre un petit carré, un petit rectangle blanc. Donc, je vais coller ça. On va essayer d'être au milieu. Et voilà. Et normalement, ça passe dedans. Voilà. Et pour fermer, en général, je colle un petit cœur. Est-ce que j'en ai un? Oui, voilà. Un petit cœur. Ici. Voilà, donc je vais pas le coller maintenant. Mais voilà, c'est au choix aussi. Voilà, la petite carte est finie. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis on se retrouve eh bien, la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.